bonjour Jérémy. Bon, on ne te présente plus en Vendée, je pense, hein, c'est plus la peine. Société Inéo. N'oublions pas quand même que la première fois que l'on s'est rencontrés, que peut-être que tout le monde t'a découvert, c'était dans le cadre d'un Vendée Énergie Tour. C'était en 2017, si je ne me trompe pas. On était au vent d'espace et tu nous avais présenté à l'époque ta coccinelle rétrofitée, ce qui a eu beaucoup d'effets. Et puis par la suite, effectivement, tu as été, je pense, un des porte-drapeaux de cette solution au niveau national. Hein, mais on va pas refaire l'histoire du rétrofit maintenant parce qu'on n'en a pas tout à fait le temps. Parlons un petit peu plus tôt de ce que tu es en train de mettre en place. Tu t'es spécialisé plutôt aujourd'hui sur les véhicules lourds. Oui, bonjour à tous déjà. Oui, en effet, le travail qui a été fait depuis 2017 et depuis la démonstration avec la coccinelle à l'époque a beaucoup avancé et finalement on s'est orienté sur le poids lourd pour des questions de standardisation, mais surtout un poids lourd est très énergivore et on s'adresse principalement à pouvoir développer des solutions pour rapidement décarboner les mobilités et en accent sur le poids lourd, c'est des véhicules qui roulent au quotidien plusieurs heures par jour, contrairement aux véhicules légers. À comparer au trajet domicile-travail d'un véhicule léger, il est clair qu'un poids lourd consomme beaucoup plus d'énergie. Et nous, on a décidé non plus de ne pas attendre comme les constructeurs, mais d'agir maintenant. Hein, comme ça avait été dit précédemment, eux, ils prennent le temps d'attendre, mais on n'a plus le temps d'attendre. Hein. On a bien vu les dégâts et le dérèglement climatique, notamment cet été. Et du coup, nous, ce qu'on propose et nos forces de valeur, c'est de faire donc de la conversion de véhicules et en fait de vous proposer un produit mieux que le neuf. Parce que nous, d'entrée de jeu, déjà, on va utiliser et on ne va pas avoir à gaspiller de l'énergie pour produire le véhicule en entier. Donc on a déjà une économie significative à la production et on gagne toute cette énergie en vous mettant un véhicule Sur un conforme. poids lourd, tu travailles à partir d'un véhicule qui a 5, 6 ans, je crois, c'est ça. Oui, Hein, donc qui peut encore fonctionner. Et oui. tu enlèves certaines choses, tu en remets d'autres. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une contrainte réglementaire qu'on avait négociée. Donc quand les véhicules ont plus de 5 ans, on n'a pas besoin de l'accord des constructeurs d'origine pour transformer les véhicules. Donc ça a été la première grande victoire d'un point de vue réglementaire. Mais on va s'adresser aussi à des marchés plus jeunes puisqu'on est en train de discuter avec pas mal de constructeurs de poids lourds qui reconnaissent nos avancées techniques. Et ça, c'est important puisqu'on les a tous rencontrés depuis le début de l'année quasiment et on est en phase d'obtenir des accords et plus ça va aller, plus on va pouvoir faire des véhicules plus récents. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est plus de 5 ans et on va très vite comme ça. D'accord. Plus de 5 ans, mais néanmoins, les solutions que tu mets dans ces camions, en gros, le camion, il repart pour 5 ans, et ensuite, tu as une solution qui est transférable. Oui, tout à fait. On propose déjà de doubler à minima la durée de vie des camions, puisque les moyennes d'âge, on en parlait tout à l'heure en réunion avec Rupture, les poids lourds ont souvent une moyenne d'âge autour de 5 ans. Mais le fait d'installer nos équipements, déjà, on va doubler sa durée de vie. Il va pouvoir atteindre 10 ans de manière décarbonée. Mais on pourra également récupérer les équipements et les réintégrer à nouveau dans des camions plus récents dans quelques années. Donc on pousse l'économie circulaire à l'extrême pour pouvoir créer des équipements, mais réutilisables sans limite. Et finalement, tout ça, ça fait un véhicule qui, au final, coûte moins cher. Si j'ai une durée de vie plus longue, alors bon, il y a l'investissement de départ, voilà, je te vois tiquer. Mais je pousse mon camion un peu plus loin, je réutilise ensuite l'équipement que je mets dedans, Oui. sur 2 fois 5 ans peut-être, et non pas. Oui, alors les durées alors déjà, c'est les questions qui fâchent comme à chaque fois, mais il faut Bon, bien y passer. Ce qu'on peut dire par rapport au coût, c'est déjà, c'est pas si cher que ça, puisqu'en face, de toute façon, il n'y a pas de produit. Donc déjà, on propose quelque chose tout de suite maintenant, et en face, vous pouvez aller voir les constructeurs, il y a pas grand-chose à être livré. Donc si on veut comparer sur ce point-là. Euh, Néanmoins, l'avantage des équipements qu'on produit, c'est qu'ils ont des durées d'amortissement beaucoup plus longues. Donc on arrive à obtenir des coûts de revient kilométrique déjà très pertinents par nos solutions. d'accord. Ça, c'est un point majeur. Et puis c'est une réponse finalement à la problématique qu'évoquait Laurent Favreau tout à l'heure, quand il parlait d'un manque d'équipement justement chez les constructeurs. Tu viens de l'évoquer, toi ça permet de pallier à ce problème. Oui, on propose une solution tout de suite et surtout adaptable à chaque métier et à chaque usage. Donc on commence toujours par discuter avec les futurs utilisateurs ou les clients qui s'intéressent à nos solutions et on se concentre avant tout sur l'usage pour adapter une solution vraiment adaptée. Ça peut être soit de l'électrique à batterie ou une solution complétée par un prolongateur d'autonomie hydrogène. Donc les deux solutions sont adaptées. On n'impose pas l'hydrogène quand ce n'est pas nécessaire, mais on s'attache vraiment à proposer une solution adaptée. Et ça, c'est aussi la nouveauté par rapport aux constructeurs qui risquent de vous vendre un produit massif, standardisé. Nous, on va pouvoir dire quel est votre besoin énergétique et on proposera une solution en face.
D'accord. Je crois que tu es en train de construire une nouvelle usine Alors, à La je ne Roche-sur-Yon. construis pas, Tu, on tu- tu- tu reconditionne. réutilises, pardon, On tu reconditionne. réutilises. Là aussi, tu es dans la réutilisation, Voilà, dans le rétrofit d'une usine. on reste dans l'économie circulaire puisqu'on est en train, avec les équipes Michelin, de réindustrialiser le site de La Roche-sur-Yon. Et donc, ce serait avec un immense plaisir que l'année prochaine, on puisse faire une inauguration pendant le VET en Bon, septembre. Laurent Favreau, il faut qu'on mette ça au planning de la 10e édition du VET, hein, dans ce cas-là. D'accord. Très Merci bien. Laurent. Alors, j'ai une photo là en ma possession. Il y a un camion. Elle est là, la photo. Il y a un camion que tu es en train de rétrofiter, qu'on aurait bien aimé aujourd'hui avoir dans la cour, Oui. mais il n'est pas là. Pourquoi? Alors, il est en train de se terminer, en fait, après la conférence. Là, on va partir cette nuit pour l'emmener à Paris pour les premières étapes d'homologation. Donc, c'est un véhicule qui roule, qui on voit et entame sa phase opérationnelle. Et donc, on défriche. On a toujours cette casquette de pionnier auprès des ministères, puisque avec les organismes certificateurs, eux découvrent le texte, mais on a eu la confirmation. C'est le premier véhicule qui va être homologué en France. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est les seuls à être aussi avancés. Ton client derrière ce camion? Notre président est parti, mais c'est le département de la Vendée qui a fait le pari également de nous soutenir et qui a lancé ce marché public pour un camion pour l'entretien des routes. C'est celui-ci là que vous aurez la chance de voir circuler, on l'espère, le plus rapidement possible après donc, la phase d'homologation. Alors, c'est un véhicule qui a batterie plus hydrogène? Oui. Tout à fait. On voit déjà la parfaite intégration, parce qu'hormis de savoir qu'il est électrique hydrogène maintenant, de loin, pas de différence. Donc il est bien équipé d'un moteur électrique, donc il est relativement silencieux maintenant, de batteries pour pouvoir faire fonctionner, et en plus d'une prolongation d'autonomie hydrogène qu'on a placée entre la cabine et la benne orange. Donc tout s'intègre parfaitement. Bon, très bien Jérémy, merci. Merci.